Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner mon avis sur la protéine végane de chez Action. Donc là, je vais me mettre ici dans le paysage végétal, verdâtre, pour parler d'une protéine végétale. Alors, elle n'est pas forcément que pour les véganes, elle est aussi pour les gens qui veulent consommer végétal, pour les gens qui veulent juste essayer ou pour les gens qui sont intolérants au lactose. Et il ne faut pas comparer les protéines véganes à des whey classiques ou à de la whey isolate ou à de la caséine, etc. Comparer les protéines véganes entre elles. Que la protéine soit végane ou pas, son rôle, c'est toujours de la protéine, c'est toujours de nourrir le muscle, d'apporter les acides aminés et les protéines nécessaires au bon fonctionnement et développement du muscle. Alors son prix, les amis, il est à 7,99 € les 400 grammes. On pourrait dire que c'est un peu cher, surtout que je crois qu'en ce moment, Action a augmenté le prix à 8,99 €, donc il a augmenté de 1 €. En fait, on pourrait dire que c'est un peu cher de payer 8-9 € pour 400 grammes de poudre. Mais par rapport à la moyenne, et comme je vous ai dit, on compare les protéines véganes entre elles, donc on est quand même en dessous des prix du marché. C'est un petit peu cher, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une protéine qui est sans sucre ajouté, sans conservateur, sans gluten. D'accord? Donc on part vraiment sur une très très bonne base. On a 76 grammes de protéines au 100, on a 16 scoops à l'intérieur. En général, une protéine végane, on se situe entre 70 et 80 grammes de protéines au 100. Enfin, c'est possible, mais ça reste assez difficile d'aller au-delà des 80 grammes de protéines au 100. Ce qui est très intéressant, et c'est aussi qui fait si le prix est assez élevé, même si on est en dessous des prix du marché, on nous dit qu'on a un mélange de 93% de protéines biodisponibles. C'est-à-dire que ce sont ces 93% de protéines très facilement assimilables. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les ingrédients, en fait, vous n'avez pas de soja. Parce que moi, quand j'ai commencé la musculation il y a 20 ans, je peux vous dire que la reine, c'était la protéine de soja. Et en fait, à cette époque-là, on avait beaucoup de problèmes avec la digestion de la protéine de soja, avec le mélange, etc. C'était vraiment moyen. Le soja est vraiment beaucoup moins biodisponible, moins assimilable. Mais là-dedans, il n'y a pas du tout de protéines de soja. Et on va voir justement avec quoi elle est faite. Donc, les ingrédients. Mélange de protéines en poudre, 93%. Protéines de pois. D'accord? La protéine de pois, en fait, elle est tout en haut au niveau top qualité. Ensuite, on a graines de tournesol, graines de chanvre, graines de citrouille, de riz. Les graines de tournesol, les graines de chanvre et les graines de citrouille, elles vont permettre justement d'apporter un plus en matière de oméga 3, oméga 6. Et c'est vraiment très intéressant. Et ça va permettre aussi d'augmenter un petit peu les calories, en fait, au niveau de la protéine. Même si elles permettent d'augmenter les calories, c'est pas vraiment grave, parce qu'en fait, ça reste quand même des bons lipides qu'elle amène. Ça reste quand même du bon gras qu'elle amène, vous voyez. Je vais m'arrêter un petit moment sur la graine de citrouille. Elle permet, en plus de la graine de chanvre et de la graine de tournesol, elle permet aussi d'apporter énormément de potassium. Elle a cette faculté d'apporter du bon gras, un bon rapport sodium-potassium, excellent, et de bons calories en fait. Toutes ces graines, que ce soit la graine de chanvre, la graine de citrouille, la graine de tournesol, peuvent être consommées dans vos apéritifs, un petit peu l'après-midi, un petit peu le matin, à raison de 20-30 grammes par jour, pour vous apporter tous ces bons lipides, oméga 3, oméga 6, c'est vraiment très bon. Maintenant, ça sert à rien d'aller vous gaver en graines de tournesol ou graines de chanvre toute la journée. Voilà, ça sert vraiment à rien. Il suffit d'apporter la bonne quantité qu'il faut au bon moment, tout simplement. Ensuite, on nous dit du riz. Donc, on ne sait pas, c'est pas précisé du tout. On ne sait pas si c'est du riz thaï, du riz brun, du riz complet, du riz basmati, du riz, etc. J'espère que c'est du riz brun, connaissant les qualités nutritionnelles du riz brun. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est juste écrit riz. Je ne peux pas vraiment deviner. Ensuite, on a poudre de cacao, faible en gras. La poudre de cacao, elle amène aussi énormément de magnésium. Elle amène énormément de minéraux, arômes et édulcorants sucralose. Tout simplement. On a une protéine, en fait, qui est tellement simple et en même temps qui va tellement à l'essentiel même. C'est-à-dire que on va à l'essentiel de ce qu'on a besoin. On ne cherche pas à chipoter tout, à rajouter des éléments extérieurs, non.
on reste uniquement dans l'essentiel. Et ça, c'est vraiment top. Maintenant, voyons la valeur nutritionnelle. Et ça va être très, très intéressant. On a pour 100 grammes 392 calories. On a 6,9 grammes de lipides. On a 4,1 grammes d'acide gras saturé. On a 3,9 grammes de glucides, de carbohydrates. On a 0,2 grammes de sucre ajouté. On a 76,4 grammes de protéines. En fait, quand on observe bien, tout est raccord. Parce que le nombre assez élevé à 392 calories au 100 est assez normal. Parce qu'avec toutes les graines qu'ils ont mis, qui a apporté énormément de lipides, et je vous rappelle que les lipides sont très caloriques, donc c'est tout à fait normal qu'on se retrouve à 392 calories pour 100. Et évidemment, on a 6,9 grammes de lipides. On pourrait deviner très facilement qu'il s'agit là de bons lipides. Voyez-vous, on pourrait carrément dire que c'est une protéine qui a déjà des oméga 3 et 6 à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est une conclusion que je fais personnellement, parce que c'est écrit nulle part. Mais on pourrait conclure que, voilà, c'est une protéine qui a déjà les oméga 3 et 6 à l'intérieur. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Tout ça pour un prix inférieur au prix du marché. Acide gras saturé, donc évidemment, on est à 4,1, ce qui reste dans la logique. On a des glucides à 3,9, ce qui est très intéressant. On est quand même en dessous des 5 grammes au 100. C'est très intéressant. On n'a pas de sucre ajouté. C'est vraiment top. Par contre, là où c'est un petit peu limite, je trouve, on est à pratiquement 2 grammes de sel au 100. Et je trouve ça un petit peu beaucoup. Ce qui fait en fait 0,48 grammes pour un scoop de 25 grammes. Enfin, c'est carrément 0,5 grammes de sel pour un scoop. Je trouve ça un petit peu beaucoup, connaissant déjà comment on mange un petit peu trop de sel. Enfin, je trouve déjà que c'est un petit peu beaucoup. Mais on pourrait pardonner ça, comme j'ai l'habitude de dire, à une protéine qui nous a donné d'excellents ingrédients et surtout à un prix inférieur à celui du marché. C'est-à-dire que là, vous avez déjà de très bons apports en protéines biodisponibles, donc très facilement assimilables. On a aussi une protéine qui va nous amener d'excellents acides aminés. Que la protéine de pois, en fait, elle contient énormément d'acides aminés. N'oubliez pas, comme j'ai l'habitude de vous dire, dans les ingrédients, le premier ingrédient est le plus abondant. Ça va en ordre décroissant du premier au dernier ingrédient. Lorsque vous arrivez par exemple, aux derniers ingrédients qui est, par exemple, édulcorant sucralose, il y a pratiquement plus rien. On est vraiment à moins de 3%, vraiment à moins de 2%. C'est vraiment minime, sachant qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Maintenant, l'aminogramme. Donc, les amis, l'aminogramme est inexistant. J'ai regardé sur la boîte si on pouvait décoller comme d'habitude, mais rien du tout. J'ai regardé sur le site de Body Mass, rien du tout. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir l'aminogramme. J'aurais aimé vraiment en savoir un peu plus, surtout au niveau de l'aminogramme, des acides aminés. C'est un petit peu une faute parce que lorsqu'on commence comme ça avec une protéine d'aussi bonne qualité, on a envie en fait de finir le travail, j'ai envie de dire, et d'apporter un aminogramme et de mettre tout le monde d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, cette protéine-là, elle est vraiment très intéressante parce que, en fait, son assimilation est vraiment top. On est entre une caséine et une whey, pour vous situer un petit peu. On est entre les deux. Sachez que le mélange est parfait. Il se mélange vraiment très bien. Alors, les amis, on va s'intéresser maintenant au goût. Donc, les amis, le goût est vraiment très intéressant. Le goût, il est pas bon. Il est excellent. Le goût est excellent, les amis. 10 sur 10 pour le goût. Pourquoi je dis ça? En fait, lorsque vous avez de la protéine de pois, lorsque vous avez de la poudre de cacao, c'est des choses qui ont quand même un goût assez amer, qui ont quand même un goût assez fort. Donc, il a fallu, dans la logique, que Body Mass compense fortement derrière par un super goût. Et ils n'ont pas lésiné sur les moyens, ils ont mis le goût. C'est-à-dire qu'ils auraient fait un goût moins marqué, on aurait peut-être senti un petit côté amer, un petit côté difficile, un petit côté un petit peu acide, un petit côté... Mais non! C'est-à-dire que derrière ça, on sent qu'il y a une réflexion. Si vous suivez bien la vidéo dès le départ, on sent qu'il y a une réflexion là-dedans. C'est vraiment très, très, très intéressant. D'accord? Il y a des petites fautes ici et là, mais rien n'est jamais vraiment parfait, vous savez. Le goût.
encore une fois, le goût où vous avez que le goût chocolat. Il aurait fallu au moins faire chocolat vanille ou chocolat fraise, au moins 2 goûts. Parce que bon, moi j'ai pas de problème avec le chocolat, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Mais les amis, sachez, je pense que même si vous n'aimez pas trop le chocolat, celui-là il est vraiment très bon. Il passe vraiment très bien. Le goût chocolat ici, il passe vraiment très bien. Il est vraiment très bon en fait. On a vraiment un bon goût chocolat. Alors les amis, il y a 20 ans, j'ai eu l'occasion de goûter des protéines véganes, d'essayer des protéines véganes, même de grandes marques, il y a 15-20 ans en arrière. Je peux vous dire que c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Là, vous avez une assimilation excellente. Vous avez un goût excellent. Vous avez des ingrédients super bien choisis et pensés. Une digestion qui est parfaite. Une assimilation, une biodisponibilité de la protéine excellente. D'accord? On frôle le 10 sur 10, les amis. On frôle le 10 sur 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'évolution en termes de protéines véganes, parce que moi, je le vois très bien, très nettement. D'accord? Même chez Action, vous avez des protéines véganes qui sont 20 fois, 30 fois, 50 fois meilleures qu'il y a 20 ans. À l'époque, pour la parenthèse, les protéines de soja que j'ai pu utiliser, les amis, même de chez des grandes marques, j'achetais ça environ 22 € les 700 grammes ou 24 €, un truc comme ça. C'était pas ça. Ah, mais vous prenez votre respiration pour la boire, hein. C'était pas du tout ça. La digestion, c'était pas ça du tout, du tout. Quand vous ouvrez la protéine, même l'odeur déjà vous faisait reculer. C'était pas ça. L'évolution même en termes de recherche pour les véganes ou ceux qui sont intolérants au lactose ou des personnes qui veulent simplement consommer végétal, les amis, vous êtes vraiment à des années-lumière d'avant. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des recherches qui ont été faites avec ça. C'est vraiment excellent. Et là, franchement, c'est une protéine que je valide. Je donne vraiment 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, les amis. Je frôle le 10 sur 10. Je vais être sévère. Je vais la noter sévèrement. Mais malgré tout, il faut admettre ce qui est. Je suis obligé de donner 9 sur 10 à cette protéine. Parce que comme je vous ai dit, j'aurais aimé avoir un aminogramme, la précision pour le riz qu'ils ont ajouté. Quel riz que c'est? J'aurais aimé savoir quel riz. Et le format que je trouve un peu petit. J'aurais préféré avoir 800 grammes, 750 grammes. Mais ça serait un petit peu plus cher. On aurait peut-être été dans les 15-16 €. Mais j'aurais aimé avoir un format un petit peu plus grand. Mais on peut pas dire que l'emballage n'est pas soigné. L'emballage est très soigné. C'est très bien fait. C'est vraiment très bon en fait. Il y a vraiment rien à dire. Vous pouvez la prendre le matin, l'après-midi, pour vos collations, ou même votre petit déjeuner. Il est top. On parle vraiment de qualité, de biodisponibilité. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui regardent cette vidéo et qui se disent, j'ai rien à voir avec ces protéines véganes, j'en veux pas. Sachez que beaucoup de personnes sont intolérants au lactose et ne le savent pas. Parce qu'il y a des niveaux d'intolérance au lactose. C'est-à-dire qu'un verre de lait peut ne rien vous faire, par exemple, mais boire 2 verres de lait peut ne pas aller du tout. Parce qu'il y a des niveaux d'intolérance au lactose. C'est-à-dire des ballonnements, des maux de tête, des lourdeurs dans l'estomac, des difficultés à digérer, etc., etc. Même si vous êtes vegan, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez largement vous en sortir au même titre que ceux qui mangent de la viande. Tout est fait aujourd'hui. Les choses ne sont plus comme il y a 20 ans. C'est plus du tout pareil. Il y a vraiment eu une nette amélioration. Il y a vraiment un bond en avant et on sent vraiment qu'ils se sont penchés sur le sujet, les amis. Si vous ne mangez pas de viande, vous avez toutes vos chances dans la musculation, les amis. À mercredi, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Peace.